Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse richement et qu'il vous donne la force, le courage, l'endurance dont vous avez besoin pour gravir votre montagne de sainteté. En ce moment, dans le monde entier, tous les chrétiens sont en train de gravir la montagne de sainteté parce que notre Dieu revient bientôt, vous se préparez adéquatement. Et ce n'est pas facile parce que beaucoup de chrétiens sont exposés à beaucoup d'épreuves, beaucoup de tests et franchement, il y a des fois on est éprouvé. On a l'impression d'être éprouvé au-delà de nos forces, mais ce n'est pas vrai. Dieu a dit dans la parole que lorsqu'il va y avoir un test, il aura toujours la force nécessaire pour que nous puissions traverser le test. Donc, que notre Dieu nous fortifie tous. Il nous demande cette grâce de ne pas perdre de courage, mais de continuer de prier, de lui faire confiance et surtout euh, de rester très très humble, sachant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je me suis rendu compte, pour ma propre part, durant ces jours, que sans Dieu, je ne peux absolument rien faire. Même respirer, c'est une grâce de Dieu. Et Dieu sait de quoi je parle. Et je lui rends toute la gloire de ce qu'il me donne chaque jour la grâce d'avancer et de faire ce qu'il attend de moi. Très souvent aussi, je suis dans la distraction, le découragement, des pleurs, parce que c'est difficile de gravir la montagne. Il faut être honnête envers soi, envers vous, je suis envers vous aussi. Mais mon Dieu m'a dit ceci, si tes croix sont aussi doutes, si plus grande sera ta sanctification. Alors je crois ce qu'il dit et je lui fais confiance. Alors si vous passez des moments difficiles, je vous encourage à vous accrocher à Yeshua, qui est votre salut, et de continuer de lui faire confiance. Aujourd'hui, je vais parler d'être sensible aux besoins des autres. C'est dans une société qui est vraiment très mal faite. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Une société très capitaliste, surtout en Amérique. Et nous devons faire attention à ne pas copier ce que font les gens du monde. Excusez-moi. En tant que chrétiens, nous devons toujours être aux aguets de ce que les autres vivent. Être sensible à leurs besoins. Lorsqu'un chrétien rencontre quelqu'un qui a un besoin, il y a des fois il faut prier, c'est vrai, que Dieu intervienne. Mais c'est des fois, besoin de prière. Il faut juste rencontrer le besoin et puis c'est tout. On fait un exemple, tu rencontres un chrétien qui a besoin d'argent pour acheter ses médicaments. Et tu as cette somme dans ton compte bancaire. Et tu peux lui donner parce que tu en as un peu plus. Pourquoi non dire au frère ou à la sœur, je vais aller prier et Dieu fera. Quand tu es à mesure de le faire, entre le besoin. Beaucoup de chrétiens font cela. Et que vous sachiez que c'est mal dans le Seigneur. Nous devons constamment veiller autour de nous et rencontrer les besoins que nous pouvons, dans le du possible, bien sûr. Dieu ne va pas dire ici qu'il faut pouvoir toute la terre entière, je ne pense pas. Mais on fait chacun ce qu'on peut à notre niveau. Et c'est très biblique. Lorsque Jésus-Christ passait, dans la parole, c'est dit, il a vu la veuve de Naoum qui pleurait beaucoup. Il a demandé à la foule, pourquoi pleure-t-elle? Ils ont dit parce qu'elle a perdu son fils aîné, son unique fils. Il était décédé. Et on partait en train d'ensevelir. Et sa mère pleurait beaucoup. Jésus les a interceptés. Et il a ressuscité le fils de la veuve. Il a vu un besoin qui était de résurrection dans la vie de cette femme pour appeler ses douleurs et ses souffrances. Et il a fait. Même besoin qu'on lui demande, pas besoin. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons absolument apprendre à offrir notre aide.
à rencontrer un besoin sans qu'on lui donne quoi que ce soit. Je suis dans une maison où il y a des enfants. Et quand on dit qu'il y a, tu entends, on dit qu'il manque du lait, enfin des œufs, je vois tout ce qui est nécessaire. Et que tu peux faire des courses, apporte-les, pardon. N'attends pas que la mère à la maison, ou bien, je sais pas trop, les gens viennent te demander si peut nous aider pour telle chose. Ce n'est pas du tout normal si on réagit comme ça. Tu attends qu'on demande des choses qu'on puisse répondre en retour, ce n'est pas bien. Nous devons tellement aimer Jésus, tellement aimer notre prochain, que nous devons apprendre à dire nos besoins autour de nous et les rencontrer si c'est possible, bien sûr. Que nous ne pouvons pas, nous pouvons se diriger les personnes, les ressources nécessaires pour les besoins qu'ils ont, ou bien prier en effet, pour que Dieu intervienne. Et des fois, si une seule te voit, j'ai besoin de 1000 $ canadiens pour faire telle ou telle chose, et que tu n'as pas cette somme, tu vas en effet juste prier pour que Dieu intervienne. Je vais donner un tout petit peu de cette somme, comme 300 $. Tu les lui donnes et ensuite tu pries pour que Dieu voit pour le reste. C'est ça dont je vais parler dans cette vidéo. Parce que beaucoup de chrétiens se détournent de ceux qui sont dans le besoin et c'est extrêmement vu. Beaucoup de chrétiens au paradis auront des maisons à moitié construites. D'autres n'auront pas de maison. Parce que sur terre, ils n'ont pas fait les bonnes œuvres. Sur terre, ils ont été avares. Ils pensaient qu'à eux. Mais qu'on leur demande des choses. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'il fallait faire au moment opportun. Et ça leur a coûté une maison non construite ou à moitié construite. Mes frères et sœurs, s'occuper des indigents, des nécessiteux, sont des besoins, est une grande mission pour les chrétiens. Et ce pour tous les chrétiens, pas juste certains chrétiens, non, tout le monde. Tout le monde doit s'affairer à le faire. Tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde doit mettre son cœur à vouloir aider son prochain, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, pour rencontrer le besoin dans la mesure du possible. Je vous en supplie, nous attendons la fin. N'attendons que du Seigneur. Soyons ouverts d'esprit, aider ceux qui souffrent, ceux qui ont dans le besoin. Et donnons au Seigneur la grâce aussi de remarquer, de noter les besoins des autres et vraiment de chercher de manière simple et normale à répondre à ses besoins dans les autres possibles. Notre Dieu apprécierait beaucoup cela. Ne nous détendons pas de ceux qui souffrent, ne nous détendons pas de ceux qui sont dans le besoin. Non, son pasteur, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Et n'attendons non plus qu'on vienne nous demander forcément quelque chose. Mon frère, aide-moi pour le lait, aide-moi pour ci, pour ça. Pas besoin. Toi-même, tu peux voir et le faire. Tout simplement. N'oublions pas qu'il y a des péchés que nous commettons qu'on peut ça par omission. C'est-à-dire, on omet de faire quelque chose qu'on aurait dû faire. Alors, se détourner d'un frère ou d'une soeur, de son prochain dans le besoin, alors qu'on peut faire quelque chose, ça c'est omettre de faire quelque chose. Et donc, de c'est un péché, sachez-le très bien. C'est que je veux insister sur la préparation, l'enlèvement. Préparons-nous adéquatement. Et faisons tout ce qui est pieux devant le Seigneur. Beaucoup de chrétiens seront surpris d'être en arrière. Dans des petites choses, ils ont négligé le Seigneur. Notre Dieu est le Dieu qui met les caméras sur les grandes choses de nos vies. Mais ces petites choses du quotidien, qui sauvent des vies, qui confortent des âmes, et qui vient présenter Jésus-Christ aux âmes, comme ce Dieu qui est amour. Car si nous sommes disciples de Christ, nous sommes sûrement des vases qui transportions son amour, son esprit. Alors nous sommes des ambassadeurs
de conversation entre Christ et le monde. Nous, on vient à cette mission avec l'entière persévérance et vraiment de faire avec un bon cœur. Pas pour être vu, pour être acclamé loin de là, mais contre le Seigneur. Colossiens 3:23 dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le. Pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Amen. Nous devons faire tout pour le Seigneur, pour sa gloire. Et c'est impératif. Notre Dieu est vivant. Il est puissant. Il est très digne de louange. Pour que nous fassions sur cette terre, il faut que tout ce que nous fassions, en fait, lui rende de la gloire. Autrement, on aura raté notre vie. Nous avons été nés, créés pour l'aimer, l'adorer, le servir. Amen. Mes frères et sœurs, retenons ceci aujourd'hui. Ce sont des petites choses dont je viens de parler qui vont attendre à beaucoup de personnes. Lorsque je parle de noter les besoins, ce n'est pas juste envers les étrangers, mais envers les membres de nos familles. C'est très important. Nos voisins, nos collègues, nos frères en Christ. Faisons tout ce que nous pouvons pour aider ceux dans le besoin. Et le Seigneur Jésus nous rendra. Il n'a pas que celui qui donne aux pauvres, donne aux riches. Tu ne pauvres, pardon, ne s'appauvrira jamais. Mais celui de nos riches s'appauvrit. Donc donner, mais s'aimer dans des terres fertiles. Oh oui, c'est important. Les gens qui donnent, nous toujours qui sont là hyper riches, qui manquent de rien, pour se faire des relations, pour se faire une place, une autorité, ou pour toutes sortes de raisons. Mais nous devons donner par amour pour Christ. Nous devons donner pour aider ceux qui ont vraiment besoin. Nous avons là par le proverbe que celui qui donne aux riches s'appauvrit, mais celui qui donne aux pauvres aura une récompense de l'Éternel. Amen. Alors je vous encourage à veiller sur vos vies. Soyez vigilants. Et laissez une occasion de dépasser. Soyez riches en bonne œuvre. Soyez généreux. Et soyez toujours prêts à donner. S'il vous plaît. Et moi qui vous parle, je suis l'exemple de tous les jours, la même chose. Evelyne, sois riche en bonne œuvre. Sois généreuse. Veuille partager, mon enfant. Vous voyez, parfois c'est des choses comme ça qui semblent si anodines qu'on laisse de côté, mais qui pourraient nous coûter l'éternité. Et nous devons le faire. Amen. Alors que notre Dieu vous bénisse. Qui vous fortifie, qui vous aide à cette opportunité possible pour aider votre prochain, quel qu'il soit. Arabe, indien, africain, européen, américain, païen, chrétien, ça ne change rien pour le Seigneur. Qui compte, c'est l'âme qui est aidée. Et nous voyons que Dieu, notre Créateur, tous, nous aime tous, il y en a qui sont sauvés, il y en a qui sont sûrs de l'être aussi. Amen. Donc voilà, n'oublions pas que notre Seigneur revient bientôt. Nous devons aller nous ressent de l'agneau, nous devons continuer de nous purifier et nous préparer à dans son retour. Il revient bientôt. Son retour imminent. Et nous devons faire partie de ceux qui seront enlevés. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.